on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis vraiment super emballée parce qu'en fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est suivre un projet artistique de A à Z. Et c'est vraiment un projet artistique assez spécial. C'est un truc que je vais tester, que j'ai jamais fait de ma vie. Donc je vous explique l'idée. C'est qu'en gros, aujourd'hui même, on est le 21 février. Et en fait, aujourd'hui sortait le nouvel album d'Imagine Dragon. Et si vous ne savez pas, je suis fan d'eux depuis plus de 10 ans. C'est vraiment un album particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 10 ans tout pile, en 2015, ils ont sorti un album qui s'appelait Smoke and Mirrors. Si vous voulez, Imagine Dragon, c'est un peu un groupe qui écrit des chansons tout le temps, donc ils en ont plein sous le coude. Et quand ils ont sorti Smoke and Mirrors, on va dire qu'ils ont sélectionné genre 15 musiques, mais qu'il y en avait peut-être une trentaine de potentiels ou de valables pour l'album. Et l'album qui sort aujourd'hui, c'est toutes ces musiques-là qui auraient pu être dans cet album mais qui ne l'ont pas été. Et maintenant, ils en ont fait un album pour justement fêter les 10 ans de cet album. Et je trouve ça génial parce que moi, personnellement, c'est un album qui m'a vraiment marqué de ouf quand j'étais ado. Parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, il y a des années comme ça de ma vie qui m'ont vraiment marqué. J'écoutais cet album et en plus, ils ont fait une tournée pour cet album et c'est dans cette tournée-là que je les ai vus pour la première fois pour de vrai. Parce que du coup, j'ai été les voir en concert 2 fois. Et là, c'était ma première fois sur cet album-là. Donc, c'est aussi ça qui fait que ça m'a marqué. Aussi, une autre chose qui m'a marqué sur cet album, c'est que en fait, pour chaque musique qui était sortie de cet album, ils ont fait appel à un artiste peintre qui s'appelle Tim Cantor et il a fait une peinture pour chaque son. Il y en a une en particulier qui m'a vraiment marqué et à l'époque je l'avais dessinée, d'ailleurs je vous montrerai ici à quoi ça ressemblait, c'était pas dingue. Et donc l'idée c'est de refaire cette peinture là qui m'avait trop marqué à l'époque mais maintenant. Et j'ai vraiment une idée de ouf, genre j'ai envie de le faire en toile, en peinture, et que les oiseaux je les fasse en 3D, genre en argile autodurcissante, et que je les colle et que du coup ça ressorte, enfin bref, c'est vraiment en fait une peinture qui m'a marqué de dingue parce que ça représentait beaucoup ce que je ressentais à cette époque. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est que on voit que le personnage il est un peu comme figé, bloqué, mais dans sa tête en fait il est libre de faire ce qu'il veut, il rêve en fait dans sa tête. Et moi c'est vraiment ce que je ressentais à cette époque là parce que du coup j'étais en réto, j'étais en option latin, rien à voir avec ce que je voulais faire par la suite, vu qu'après j'ai fait de l'infographie et que j'étais dans des domaines artistiques. Et donc je me sentais vraiment coincée à devoir faire des choses dont j'en avais strictement rien à cirer. En même temps, j'étais là sur les bancs de l'école à écouter, enfin... j'écoutais pas vraiment et je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Ma place c'est pas ça quoi. Et du coup dans ma tête je rêvais. Quand je rentrais chez moi je faisais plein de dessins et voilà, c'était pour moi cette liberté dans ma tête que là on pouvait pas y toucher et là je faisais exactement ce que je voulais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment ce que signifiait pour moi ce tableau, cette peinture et donc aujourd'hui ça me tient trop à cœur. Je me dis c'est tellement symbolique pour moi, surtout que comme c'est une année qui m'a marquée comme vous l'avez compris et que là ça fait 10 ans tout pile que cette époque est passée, j'ai l'impression que c'est une année charnière pour moi 2025 et que en fait c'est comme si j'étais souvent en train de comparer ma vie d'avant, plutôt vraiment l'adolescence quand t'as genre 17-18 ans, c'est le moment où tu te dis tiens qu'est-ce que je veux pour ma vie d'après, ma vie d'adulte, je veux qu'elle soit comment. Et là maintenant je suis à ma vie d'adulte et je me dis tiens, est-ce que je vis ce que j'aurais aimé vivre quand je l'imaginais il y a 10 ans? Enfin bref, du coup, je me questionne beaucoup. Et donc pour moi, ça a trop de sens de refaire cette peinture 10 ans plus tard. Et à l'époque, j'en avais fait un dessin au crayon et là, j'ai vraiment envie de faire un truc incroyable. On va suivre tout le parcours de ce projet dans cette vidéo. Ça va pas durer une journée, ça c'est sûr. Ce que j'ai prévu de faire, évidemment, c'est de faire le croquis sur une toile. Et alors aussi, ce qui est pas mal, c'est que j'ai envie de réinterpréter cette peinture. Je compte vraiment garder l'idée principale, sauf que moi au lieu de faire un homme je vais faire une femme. Du coup les oiseaux moi je les ferai en argile autodurcissante. Et comment je compte faire ça? En gros du coup à Action j'ai été acheter de l'argile autodurcissante et de l'aluminium. Pourquoi de l'alu? C'est parce qu'en fait si on fait des oiseaux complètement à partir de ça, déjà pour avoir une structure qui tienne c'est la merde parce que ça risque de s'affaisser. Comme je suis censée faire des ailes et tout, d'ailleurs je me dis que je devrais peut-être acheter du fil de fer, mais je vais essayer de faire ça
intéressant et si pas j'irai en acheter. Mais donc ma structure d'oiseau elle sera faite principalement avec de l'aluminium et ensuite je recouvrirai d'argile autodurcissante. Mais j'espère que ça donnera bien parce que dans ma tête c'est incroyable et j'espère que ça donnera bien. Je trouve que c'est cool parce qu'en même temps je me dis ben voilà c'est 10 ans plus tard et montrer que je me suis améliorée dans mes dessins et tout ça, donc je trouve que l'idée est pas mal. Dans un premier temps je vais devoir faire les structures et puis ensuite l'argile autodurcissante de mes oiseaux et ensuite seulement on passera à la peinture. Donc ça c'est l'idée, je crois que j'ai à peu près tout expliqué. Du coup voilà, je vous emmène dans ce petit processus. Donc je vais commencer par quoi? Par les structures de mes oiseaux en aluminium et aussi il faut que je choisisse le format de ma toile parce qu'en fonction du format de ma toile dépendra la taille de mes oiseaux. Donc il faut que je choisisse ma toile, que je fasse mes structures d'oiseaux et ensuite là on pourra vraiment commencer on va dire. Je suis vraiment en plein moment où il faut se dire de croire au processus parce que là, ça c'est mon corps d'oiseau. Il fait vraiment pitié. Mais je me disais en vrai, la forme juste du corps, ça ressemble quand même, hein. Non? Le truc c'est que je vois pas comment je vais assembler les bouts ensemble. Je crois que je suis obligée d'aller chercher du fil de fer mais putain j'ai pas envie de sortir de chez moi quoi. L'histoire de ma vie. Là je vais faire, je vais essayer de, comment dire, de faire en sorte de faire ça en fil de fer mais on va voir. Et ça m'a pris 5 secondes. Donc honnêtement, là pour l'instant j'ai de l'espoir. Là je me dis j'essaye de faire sa petite queue. On va voir. Donc à quoi ça ressemble? En fait, il faut décomposer les formes pour s'en sortir. Donc là, j'essaye de faire ça. Là, je plie, on va voir. Ça me tue parce que je fais genre que je fais un tuto, mais en fait, je découvre moi-même ce que je suis en train de faire, quoi. C'est pas du tout un tuto, en fait. Ah. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je ne comprends plus rien, la forme de ma queue. J'avais fait ça dans quel sens? Bon, là déjà l'épaisseur c'est pas mal, mais c'est plutôt la forme. Donc ça en vrai si je coupe, ça va quoi. Ça lui fait quand même une queue grosse, non? Je sais pas, on va laisser comme ça, on va voir. Et est-ce que je fais aile par aile ou est-ce que je fais les deux ailes d'un coup? On va faire aile par aile. Franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Je me dis, en vrai, on se projette, quoi. Pour l'instant, c'est simple. Je pourrais le recommander à des débutants. Mais le reste, on va voir, quoi. Donc là, du coup, pour tout ce qui est aile et tout, je plie au lieu de faire une bouboule d'alu, quoi. Et franchement, c'est chouette. Pour l'instant, je m'amuse bien. Parce que tout se passe bien. Et... est-ce que vous vous envolez pas en voyant ça? Moi ouais, hein. Là je m'envole les gars. C'est trop grand. Allez, raccourcissons son aile parce que là j'ai déconné. Quand je raccourcis, je replie dessus quoi, vous voyez. Genre là. Hop. Voilà, comme ça elle est bien raccourcie. Je sais faire une structure sans fil de fer. Hein. Regardez. Je peux la faire courber. C'est génial. Excellent. Pour l'instant, mais ça se passe mais à merveille. C'est trop beau pour être vrai. Par contre, je crois que ce qui va être difficile, c'est de faire la même de l'autre côté. Et je comptais faire genre 4 oiseaux. Et j'aimerais bien quand même que leurs ailes se tiennent de manière un peu différente, vous voyez. On prend l'autre aile, alors la première aile pour essayer de faire la même. Donc, j'ai ma première aile qui est ici. Et je me fie à cette aile. Je pensais jamais faire un tuto sur internet sur de l'aluminium, mais bon écoutez, la vie est surprenante parfois. Après, si elles sont pas exactement symétriques, c'est pas la fin du monde. Hein. On va essayer qu'elles le soient au max. Bon là il y en a une plus grande que l'autre, mais la forme, c'est à peu près ça. Ah ouais, là, on est sur une symétrie, excusez-moi. Hein. Excellent. Je sais pas si vous vous projetez, mais moi, là, je me projette à 100%. Mais c'est excellent, mais regardez. Non, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est génial. Peut-être que mes ailes sont trop grandes. Je suis emballée. Mais vous vous rendez compte comme il va être incroyable. Je suis outragée par ce qui se passe. Mais je suis tellement contente. Ça va être excellent comme truc. On va la courber comme ça. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Et ça va être un banger, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon du coup, je refais d'autres petits oiseaux. J'essaye de faire varier la position des ailes et l'oiseau.
Mais voilà, donc en gros c'est ce qu'il faut faire. Et alors au niveau de la taille de la toile, elle est quand même vachement grande, je sais pas si on se rend compte. Je vais me mettre à côté. Bon, je suis petite, ok, mais néanmoins, elle fait la taille de ma jambe. Oui, j'ai des petites jambes, mais faut se projeter. Donc je vous projette parce que je suis sympa. Donc là, on peut se rendre compte, est-ce que l'oiseau... Après, je pourrais faire des tailles différentes d'oiseaux. Parce que là, en faire 4, ça me paraît chaud quand même. Ils sont grands. Alors, voilà où j'en suis. J'ai fait mes 4 oiseaux. Et là, je me tâte un peu pour l'étape suivante. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais dans certaines ailes, j'ai fait des petits trous. Là, ce que je me tâte de faire, c'est soit coller les parties maintenant. Genre, coller pour que l'oiseau fasse qu'un. Mais je crois que ça va être trop la merde si je fais ça. En fait, je crois que je devrais mettre de la pâte autodurcissante sur chaque partie. Et une fois que c'est sec, seulement les assembler et les coller. Seulement, du coup, j'ai peur que les raccords soient nuls à chier. Vous voyez, genre que là, on voit l'aile, là, on voit le corps. Et vous voyez qu'il n'y ait pas de raccord, quoi. Donc, peut-être qu'une fois que l'aile aura séché, que le corps a séché et que je les colle, je devrais remettre de la pâte autodurcissante pour qu'il y ait des jonctions et que ça fasse pas collage sans raccord, quoi. Et que donc ça se fonde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup voilà, je crois que j'ai ma réponse en fait. En l'ayant expliqué, je me rends compte que si je mets de la pâte partout, quand c'est collé, ça va pas aller du tout. Surtout qu'en plus, mon aile, elle tient pas, vous voyez. Donc il faut que je fasse vraiment l'effort, mais je peux pas faire tout en même temps. Non, il faut que je fasse partie par partie, comme on dit. Et si ça tombe, en collant comme ça va pas choquer, quoi. Et si pas, comme je vous dis, je referai des raccords par la suite. Mais donc voilà, j'ai mes 4 oiseaux. Par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'ils soient trop grands par rapport à la toile. Je vais essayer de les placer dessus pour voir. Parce qu'il vaut mieux que je me rende compte maintenant qu'ils sont trop grands qu'une fois que je les finis, quoi. Sachant que là, vu que je vais mettre de la pâte autodurcissante dessus, ça va être un peu plus grand, quoi. Bon, du coup, je crois qu'en vrai, ça va. J'aurai assez de place pour faire la tête. Ouais, ok. Mais j'ai peur que... Je sais pas comment expliquer, mais... Que du coup, la tête... elle fasse trop petite. Il n'y a pas assez de place en fait pour que je fasse ma peinture en dessous. Ils sont quand même un chouïa grand. Non, en fait, je crois que ça va pas. En fait, il faudrait que je fasse le croquis pour être certaine. Mais je suis pas obligée de faire un croquis de ouf, mais juste au moins pour savoir jusqu'où ma tête elle s'arrêterait. Parce que je pense que la tête elle doit au moins s'arrêter là, quoi. Ne bouffe pas la lune, hein, mon grand. Je te vois venir. Faudrait que le buste il fasse au moins ça. Jusque là. Donc son cou, ce serait genre ça. Le pire croquis de toute l'existence. En plus, il a une position 3/4, ça va être chiant à faire ça. Oh là, la tête elle va prendre beaucoup plus de place. Ah mais non, vu que sa tête est coupée, ça va. En fait, ça tombe nickel. Parce que j'avais peur que du coup je dois faire un corps tout petit et que du coup la taille du corps n'ait pas de rapport avec les oiseaux, mais là... Honnêtement, je crois que c'est nickel. Vraiment le pire croquis de l'histoire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. En gros, j'ai ce que je voulais. J'ai mon espace, mes dimensions. Bon, du coup, là, maintenant, je vais passer à l'argile autodurcissante. J'ai pris la décision que je ferai partie par partie. Et ensuite, je collerai. Parce que sinon, je crois que je vais trop galérer. Donc, j'ai pris un rouleau à pâtisserie pour étaler ma pâte. Faut bien étaler quand même. Niveau épaisseur, on est à ça. Et donc, on fait le tour du corps. Et ensuite, là où ça se rejoint, on coupe. Ensuite, on appuie. Ah merde, j'ai pas pris d'eau. Parce que faut pas qu'il y ait des jonctions comme ça. Ça va être moche. Je sais pas si c'est clair ce que je fais. Enfin, je sais même pas trop expliquer ce que je fais en fait. Hein. C'est de l'expérimentation finalement. Hop. Bon, je sais pas où était censée être la tête. J'ai perdu le fil. On va dire que c'est ça la tête. Ouais. Donc, une tête. Et ça, c'est le bec. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah là, je trouve que le corps, il est pas mal. Hein. Ouais, hein. Faut pas oublier que je vais le peindre, donc je pourrais jouer sur les contrastes. Je pense que je vais le laisser comme ça. Bon, ben, je fais le reste et je vous montrerai après.